J'ai essayé plein de sports et j'ai commencé celui-là et c'est celui qui m'a plu le plus. J'ai envie de devenir professionnelle mais en même temps pas trop quoi, parce que je sais que ça peut être dangereux. Je fais mes séances en plus parce que je suis jeune et j'ai besoin de progresser vu que je ne suis pas encore un professionnel confirmé dans le circuit. Et après, c'est vraiment pour travailler les aspects du jeu qui sont un peu moins bons, on va dire. Dès que je finissais l'école, j'avais un jardin dans lequel je jouais au basket vraiment tout le temps. En fait, je répétais des gestes que je voyais sur YouTube souvent, des jeunes de mon âge. J'essayais de reproduire les mêmes gestes. Et après, quand mon frère s'entraînait, j'étais vraiment tout le temps de côté, mais vraiment tout le temps avec un ballon. Et je m'entraînais même avec eux de temps en temps. Et donc c'est vrai que j'étais plus à m'entraîner que sur le canapé. Ça fait 1 an que je fais du golf là tous les jours. J'ai eu mon bac l'année dernière, bac S. Et du coup là, ça fait vraiment 1 an que je fais du golf tous les jours. Et pour le coup là, je peux dire que j'aime vraiment ça. On ne peut pas dire que je suis normale parce qu'être sportif de haut niveau, c'est pas être normal du tout. Enfin, il faut faire d'énormes sacrifices. Et ouais, non, enfin, c'est plutôt compliqué enfin, vis-à-vis de ses amis. Enfin, tout le monde ne comprend pas vraiment ce que c'est le sport de haut niveau, quoi. J'ai une vie sociale, on va dire, pas un peu chaotique, on va dire. J'ai peu d'amis, mais je m'entoure, on va dire, de personnes de confiance. Après, bah forcément, c'est une vie qui est différente des jeunes de 20 ans parce que voilà, je ne vais pas en boîte de nuit, je ne sors pas, j'ai un mode de vie qui est vachement sain, je pense, par rapport à la plupart des jeunes. Mais en soi, ça ne me dérange pas du tout parce que ça me convient très bien. Le moment de bascule, on va dire, c'est, je pense, à mon avis, le moment où j'ai été champion de France à 16 ans. Parce que forcément, être champion de France, c'est quelque chose qui parle. Et en plus, à 16 ans, c'est quand même un âge où on commence à grandir, à prendre en maturité. Et c'est là où on commence un petit peu à se rapprocher du haut niveau. On est encore très très loin, mais j'en suis arrivé là avec la persévérance, le travail, parce que je travaille beaucoup, je suis sérieux. Et aussi, je cherche quand même à évoluer au fil du temps, ce qui est important. Je suis évidemment très bien entouré au niveau des entraîneurs ou au niveau familial. Donc je pense que c'est tout un mélange de choses qui ont fait que ça m'a permis de passer des caps et d'en être où j'en suis aujourd'hui. Je pense que c'est l'abnégation qui m'a permis de réussir dans le sens où je suis devenu professionnel. C'est un rêve qui est devenu réalité. Après, comme dit, une fois que tu es dans le circuit professionnel, tu ne te rends pas forcément compte des choses que tu as accomplies. Et surtout, vu que je suis jeune, c'est vraiment que le début. Donc voilà, maintenant tu rêves de choses plus grandes, de gagner des compétitions, de jouer dans des grandes équipes. Donc il ne faut pas se satisfaire de ce que tu as déjà fait. Donc tu essaies vraiment de regarder dans le futur devant toi. Je me suis beaucoup entraînée, donc je pense que beaucoup vient de l'entraînement. J'ai appris à me connaître beaucoup plus au golf sur ma façon de jouer. Enfin, du coup, c'est devenu beaucoup plus précis. Après, je suis aussi beaucoup plus exigeante maintenant que je sais ce que je peux produire.
est une force parce que c'est là où tu te donnes le plus de chances de réussir. C'est à ce moment-là que tu construis ton futur, c'est à ce moment-là que tu travailles pour atteindre tes objectifs, atteindre tes rêves. Voilà, après à 30 ans, ce sera trop tard, ce sera derrière toi. Donc voilà, je pense que cette insouciance te permet de faire certaines choses que d'autres joueurs ne font pas, mais à la fois, il faut faire attention à ne pas en faire trop. Donc des fois, c'est vrai qu'il faut apprendre aussi à canaliser son énergie. Donc c'est aussi un aspect sur lequel je dois travailler. Je pense que mon rêve, c'est un peu comme tout joueur de tennis. C'est un jour de gagner un grand chelem, de jouer sur les plus grands courts, contre les plus grands joueurs et même aussi d'être un des plus grands joueurs. Et moi, c'est vraiment ce qui m'anime, c'est le fait de pouvoir jouer aux quatre coins du monde, sur des cours avec une super ambiance. C'est vraiment ce qui me motive. Et puis forcément aussi, c'est un rêve d'enfant. Donc les moments où on doute un petit peu, où on se dit, est-ce que je ne fais pas ça pour rien? On réfléchit à pourquoi on a commencé au départ. Et au final, c'est vraiment quelque chose qui motive. On se dit, si quand j'avais 4-5 ans ou 6 ans, on m'avait dit que j'en serais déjà là, à cet âge-là, ça vaut la peine de continuer. Alors mon rêve à moi, c'est de jouer l'Euroleague, de gagner l'Euroleague avec une grosse équipe européenne, que ce soit le Fenerbahçe, Barcelone, Real Madrid. C'est vraiment de jouer dans vraiment une grosse institut, un gros club et gagner des titres. Donc moi, ce qui me permet de me lever tous les matins, d'être motivé à travailler, c'est vraiment ces équipes-là, les équipes qui gagnent l'Euroleague. C'est vrai que je suis plutôt petit et tu as plus de chances, je pense, de réussir en Euroleague avec mon style de jeu qu'en NBA. Non, moi, c'est vraiment avoir une médaille aux Jeux Olympiques. Alors, je ne sais pas pourquoi ça, parce qu'il y a des tournois du coup plus prestigieux en golf, mais pour le coup, ouais, avoir une médaille aux Jeux Olympiques.